Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo depuis mon bureau. Voilà, donc tu vois, je te fais un petit tour du propriétaire. Donc c'est mon bureau. Là, c'est un peu le bazar parce qu'on est en plein déconfinement. Voilà, tu vois. Donc du coup, il y en a un peu partout. Mais voilà, je suis quand même hyper contente d'enfin retourner au bureau parce que travailler de chez moi pendant 2 mois, c'était un peu déprimant. Et puis voilà, surtout, ça veut dire que les choses bougent. Donc ça fait hyper plaisir. Sur cette vidéo qui est un peu spéciale puisque c'est un nouveau type de vidéo que j'ai décidé de faire. C'est plus des vidéos du type expérience, partage d'expérience et de vécu. Parce que je pense que c'est aussi des expériences qu'on vit, c'est aussi des situations auxquelles on est confronté, qu'on apprend, tu vois, qu'on tire des leçons, qu'on se dit tiens ça a marché, tiens ça n'a pas marché. Et du coup, quand tu as un business, finalement, c'est ça qui valide ou pas des actions. Voilà. Donc, moi, si tu ne me connais pas, c'est Nassi. J'ai créé la marque de sac Inalen en 2013. Donc, c'est une marque de sac que je développe depuis maintenant 7 ans. Et j'ai créé la chaîne Marque Mastery pour accompagner, pour donner des tips à toutes celles et tous ceux qui veulent se lancer dans la création d'une marque de mode. Alors déjà, si ce n'est pas le cas, tu peux déjà t'abonner à la chaîne, comme ça, c'est fait. Et j'ai décidé de faire un autre type de vidéos qui sont plus liées donc à l'expérience. Et ces vidéos, je vais les appeler le jour où, tu vois. Je trouvais ça un peu fun. Donc je pense que je vais faire une playlist le jour où. Et mon challenge à moi, c'est d'en faire une comme ça tous les mercredis, donc une par semaine. En général, on sera dans le thème de la semaine. Et là, puisqu'on était sur un thème autour du marketing client, on était sur un thème autour du client pas content, du persona marketing, comment trouver ton client parfait, ton client idéal, je me suis dit, ok, je vais partager une expérience sur un client, une expérience client qui m'est arrivée. Et du coup, comme j'ai parlé d'une expérience client négative, je me suis dit, ouais, il faut que je te parle du jour où j'ai reçu un mail de fou, un mail, tu vois, qui a fait un effet, tu vois, je me suis dit, waouh, c'est fou ce que tu as réussi, quoi. Tu vois, vraiment, je me suis dit, waouh, quoi. En fait, quand tu vends un produit, quand tu vends un service, tu es forcément confronté à des réactions en face. Forcément, tu vas générer... des gens qui adhèrent, des gens qui adhèrent pas, enfin tu vois, tout ton travail à toi, il est de faire en sorte que ton client cible, donc je suis désolée, ça bouge un peu parce que je tiens le téléphone à la main, j'ai pas voulu prendre un trépied, j'aurais peut-être dû, mais toi donc tout ton travail consiste à mobiliser, à fédérer ton client cible pour créer une communauté suffisamment forte pour faire développer ta marque, enfin pour que ta marque elle cartonne, tu vois. Tu peux pas plaire à tout le monde. Ça s'il y a un truc que tu dois intégrer rapidement, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde et que tu dois pas chercher à plaire à tout le monde, et ceux à qui tu plais pas, tu les mets de côté, c'est pas grave en fait, tu vois. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'importance de connaître ta cible, et j'insiste beaucoup sur le fait de faire un tri, tu vois. Rapidement, il faut que tu fasses un tri, et tu vois, il faut que tu prennes du recul par rapport à toutes les réactions négatives que tu vas peut-être avoir ou générer. Ça va arriver, c'est normal, ça fait partie de la vie, c'est normal dans la vie d'un business, quoi. C'est classique, tu pourras pas y échapper. Et donc, tu vois, il y a à peu près maintenant 3 mois, je pense, c'était avant le confinement, j'ai fait un truc que je fais régulièrement avec ma communauté, c'est que j'envoie un mail, tu vois, un mailing, quoi, et je leur ai posé une question. Et je leur ai posé une question sur l'importance pour eux, pour elles, parce que c'est principalement des femmes, tu vois, de connaître l'histoire et la façon dont sont fabriqués leurs produits dans leur décision d'achat. Et comme je te disais, tu vois, tu peux avoir des réactions parfois de clients qui sont pas contents et tout, mais tu vois, quand tu as un client qui te valide, tu vois, ton travail, qui te valide tes actions, franchement, t'es refait, quoi. Tu vois, juste t'es refait, en fait. Et donc, je vais te dire, je vais te partager, je vais l'incruster dans ma vidéo. Je sais pas encore comment faire, donc j'apprends au fur et à mesure. Donc, je vais regarder un tuto YouTube pour voir comment je peux t'intégrer le mail dans la vidéo. Mais je vais te le partager, c'est sûr. Mais en attendant, je vais juste te le lire comme ça pour que tu prennes conscience du message que j'ai reçu. Parce qu'on n'est pas juste sur 2 lignes de réponse, tu vois. C'est pas genre, ouais, c'est cool, c'est hyper important pour moi, ouais, c'est top. Non. En fait, Louise, parce que c'est Louise qui m'a répondu, Louise, elle m'a structuré sa réponse, elle a pris le temps de m'argumenter sa réponse, et surtout, elle a parlé de son point de vue sur ma marque.
tu vois, sur les valeurs que ça représentait pour elle et pourquoi c'était en phase. Et ça, c'est hyper important. Et pour moi, ça a été une validation. Mais du coup, si tu veux, franchement, la Carole qui m'a gonflé avec son coup de fil ou genre juste j'ai été trop mal reçue, tu vois, à côté de ça a pas de prix, quoi, tu vois. Je veux dire, je m'en fous des Caroles, quoi. Tu vois, moi je veux des Élise et des Louise. Et je te dis, c'est ça ton job. À toi, tu veux créer une marque, tu veux vendre du produit, il faut que tu trouves ton client parfait. Donc, juste pour te donner une idée de ce qu'elle m'a écrit, parce que toi, il faut que tu reçoives ce genre de mail, tu vois. C'est toi, ton job, c'est ça. C'est de générer ça dans ta communauté. Donc voilà ce qu'elle m'a dit. Personnellement, je trouve que c'est vraiment essentiel même. C'est l'une des premières choses que je vais regarder lors d'un achat depuis que j'ai changé mes habitudes de consommation. Non mais c'est vrai, je vais être 1000 fois plus fière de porter un sac en sachant qu'il a été fabriqué de manière éthique et avec passion. Et j'irai même plus loin, je dirais que maintenant, j'ai énormément de mal avec les produits pour lesquels on ne sait absolument rien sur leurs origines. Et je vais même ressentir de la honte comme si j'avais fait quelque chose de mal en les portant. Bref, pour moi c'est essentiel car mine de rien, connaissant les éléments de fabrication et même la façon dont ils sont confectionnés, on se sent plus proche des personnes qui ont conçu le produit. Ce qui permet par ailleurs d'être reconnaissant envers eux. En fait, mon idée peut être résumée par l'image suivante. Lorsqu'on adhère à une idée, cela ne peut se faire qu'en ayant toutes les cartes en main et en général, dans la majorité des cas, on est fier d'appartenir à cet idéal. C'est comme une conviction. Quand quelque chose est magnifique et qu'on a toutes les cartes en main, on n'a pas du tout l'impression de faire quelque chose de honteux et même au contraire. Souvent, on est comme sur un petit nuage et on a envie de le crier à la terre entière. Et grâce à ton merveilleux et magnifique travail, c'est le cas. Alors une nouvelle fois, mille merci Nati et merci pour tout ce que tu partages à travers ton blog et tes mails. J'ai l'impression d'être à chaque fois autour d'une tasse de thé avec des amis quand je te lis. J'espère pouvoir continuer à te suivre longtemps. Alors tu vois, quand tu lis ça, que tu vois, le message, c'est hyper fort, tu vois. Moi, j'ai pris ça, tu vois, des fois on reçoit des bombes, bah des fois tu vois, on te jette des fleurs et puis là juste on t'envoie un bouquet. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. On m'a envoyé un bouquet. Louise, elle m'a envoyé un bouquet énorme, ça m'a reboosté. Et là, tu vois, je me suis dit, ouais, j'ai gagné au sens où avec Inaden, tu vois, j'avais un pari, c'était de fabriquer différemment, c'était de montrer qu'on pouvait faire les choses différemment, c'était de fabriquer un beau produit de manière responsable. Je l'ai fait et j'ai communiqué dessus, tu vois. Mon branding, il était de travailler là-dessus, mon storytelling aussi. Et donc, ça prouve que le message, il est clair, le message, il est passé. Et il est tellement bien passé qu'en fait, il a été intégré et c'est même aujourd'hui ma communauté, c'est même mes clients, en fait, qui le revendiquent, ce message, qui le partagent et qui en sont fiers, tu vois. Et tu vois, franchement, c'est ça que tu dois viser. Parce qu'une fois que tu as visé ça, une fois que tu as réussi à enclencher ce process, tu peux que cartonner, quoi. Tu peux que cartonner parce que tu auras des gens fidèles, tu auras une communauté qui te suivra partout. Et demain, si tu arrêtes de faire des sacs et je sais pas, que tu fais des t-shirts, des chaussures, des bijoux, mais toujours avec tes valeurs, tu vois, les gens, ils te suivront. Parce que, en fait, on revient au point de ce que je te disais dans ma vidéo, créer une marque forte. Les gens, aujourd'hui, ils n'achètent pas un produit. Ils n'achètent plus des produits, tu vois. Il faut que tu arrêtes de penser à ton produit. Je ne dis pas que ton produit ne doit pas être de qualité. Je ne dis pas que tu ne dois pas être soucieuse de ta qualité. Je dis qu'il ne faut pas que tu limites ta pensée. Ta marque ne doit pas être réduite à ton produit. Ta marque, c'est un idéal. Tu vois, ta marque, c'est un ensemble de valeurs. Ta marque, c'est un univers. Ta marque, elle représente tout ça. Ta marque, c'est de la valeur, en fait. Tu vois, au-delà du produit, c'est de la valeur. Et c'est ça qu'il faut que tu construises et c'est vers ça qu'il faut que tu travailles. Et alors, pour pouvoir y arriver, la bonne nouvelle, c'est que pour pouvoir y arriver, c'est qu'on a des outils pour ça, tu vois. Il existe plein de moyens de mettre ça en place. Et il y a le marketing émotionnel, tu vois. Le marketing émotionnel, c'est des leviers que tu peux activer pour pouvoir construire ça, parce que ça ne se construit pas en un jour. Mais c'est quelque chose que tu peux commencer dès aujourd'hui, tu vois. Tu vas te lancer, dès le premier jour, tu dois mettre ça en place et tu dois activer les bons leviers pour pouvoir arriver à ce résultat. Parce que je le répète, ton objectif à toi, c'est de recevoir ce même genre de mail, tu vois. C'est ça ton objectif. Parce que quand tu reçois ce genre de mail, c'est sûr que tu vends, en fait. Tu vends.
Tu vois, t'as pas d'alternative, tu vois. Les gens, ils adhèrent, ils sont là, ils sont derrière toi, ils te suivent, ils sont fans de ta marque. Donc, tu vends. Alors, le marketing émotionnel, si tu sais pas ce que c'est, moi, je t'en parle dans ma prochaine vidéo qui va sortir vendredi. Donc, si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Et du coup, vendredi, je te parlerai du marketing émotionnel et tu apprendras comment faire pour pouvoir recevoir ce genre de mail avec des actions très concrètes et tu pourras mettre ça en place tout de suite avec ta marque. Voilà. Bon, écoute, c'était tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée et je te dis à la prochaine. Salut!